Oui, j'ai l'habitude de dire que la ville de Pléneuf, c'est 4060 habitants le lundi, Ouais. c'est 7005 le week-end, avec les résidents secondaires, particulièrement les Rennais, on voit les 35 arriver le vendredi soir, et c'est autour de 22 000. Valandré, une station branchée, une station plutôt pépère. Ni l'un ni l'autre, dynamique et familiale. Je préfère ces deux mots-là à vos mots qui ouvraient ce chapitre-là. Dynamique, parce qu'effectivement, on l'a dit, j'assume, c'est un avis partagé avec mes collègues, la ville s'était un peu endormie dans le passé. Quand on a voulu dire qu'on voulait réveiller la belle endormie, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. On répond, on souhaite répondre aux attentes que les gens qui viennent en vacances au Valandré souhaitent trouver. Pléneux-Valandré. Donc c'est la voile, alors c'est un port qui s'équipe, l'aire de carénage, l'agrandissement d'une quarantaine de places avec un nouveau ponton, c'est une qualité de l'accueil des bateaux pour répondre à l'attente. La voile, bon la famille, c'est-à-dire avoir, c'est pas par hasard qu'on a fini par travailler avec Place au Môme et rentrer dans Sensation Bretagne, parce que ça nous paraissait important, étant donné le nombre d'enfants qui sont là, et les jeunes retraités qui sont grands-parents, qui ont leurs enfants, petits-enfants en garde l'été, sont les premiers, lorsqu'ils sont élus, à dire on aimerait bien trouver tel ou tel. On a renforcé Cap Armor aussi, parce que Cap Armor répondait bien, ça marchait bien, mais on l'a complété, là aussi avec des activités pour les enfants, donc on a augmenté budgétairement, mais ça c'est un choix politique que nous assumons. Donc pour avoir cet accueil aussi de la famille et de l'enfance. On a trouvé quand même une station balnéaire avec des équipements tels que le casino. On a finalisé l'arrivée du spa marin. Et donc on a des équipements, on a un golf merveilleux, dont on n'entend que des louanges aux quatre coins de la France et même de l'Europe, tout en restant les deux pieds sur terre et réaliste. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. On a des équipements structurants qui existaient. Il faut leur donner les moyens de se développer ou de bien vivre, ne serait-ce que de bien vivre. Simplement des mots, que certains les disent, mais en tout cas, pour moi et mes collègues, c'est la base de notre fonctionnement. C'est le sens Au concret, ça veut dire quoi ? On est au service de tout le monde. On écoute tout le monde, on prend toutes les demandes en considération. Et est-ce qu'on peut les faire ou pas, ça c'est autre chose. Mais il y a une écoute qui est ouverte à tous. Et ça, c'est une valeur fondamentale pour moi. Un élu, on connaît ses idées politiques, la famille à laquelle il appartient, mais quand il est en situation, il est le maire de tout le monde. Et ça, pour moi, c'est une règle à laquelle je tiens tout le temps. Maire, c'est un boulot à plein temps ? Alors, j'ai commencé je suis en retraite depuis 2 ans, et donc j'ai passé 2 ans en étant à mi-temps au lycée. C'est pas, en plus, c'est pas un poste à mi-temps, quand vous êtes directeur adjoint d'un bahut, c'est pas le genre de... Et puis à la mairie, quoi. Alors, je n'aurais pas tenu un mandat comme ça. Ça pose d'ailleurs le problème du statut de l'élu. Particulièrement, on sait que nos collègues de la fonction publique ont la chance d'avoir des textes réglementaires plus favorables. Je demande simplement que ce soit la même chose pour les gens qui viennent du privé, que ce soit l'enseignement privé, ou que ce soit l'artisanat, le commerce ou les chefs d'entreprise. Comme Pléneuf, je vous dis 94 temps équivalent temps plein à l'année, 125, 130 l'été, pendant 2 mois, et puis une vie quand même où il y a énormément de représentation, il y a des gros dossiers, il faut des dossiers, et puis il y a aussi toute la présence du maire, mais c'est un job à temps plein. Plutôt la satisfaction que j'ai avec mes collègues, c'est que tous nos dossiers avancent. Tous nos dossiers. Régulièrement, je leur dis, je relis notre programme électoral. On est bien au-delà. La station d'épuration, on ne l'avait pas dans notre programme électoral. Le carénage, on ne l'avait pas dans notre programme électoral. Donc on est bien au-dessus. Tout avance. Ça, c'est ma satisfaction. Je ne vais pas vous prendre un truc dans un secteur, parce que ça ne serait pas la réalité. C'est de voir que tous les dossiers avancent. Et ça, les travaux, c'est au service de la population. C'est orienté pour les gens. Donc tout en maîtrisant les impôts. On les a augmentés les 2 premières années, là on essaye, et ça devient de plus en plus difficile, mais on maîtriser les impôts. On est plutôt sur la ligne de ne pas faire certaines choses que d'augmenter les impôts. Moi j'ai toujours dit, et je dirais toujours, qu'on s'occupera de Charmer quand on s'occupera du cœur de station. Le cœur de station est à revoir. C'est-à-dire le parking de l'Amirauté, le jardin
le parc, la forêt vierge du parc, parce que moi je n'aime pas, c'est sombre, c'est pas du tout un parc, et la maison. Donc, il y a des circulations, il y a à revoir les choses. Il y a eu quelques études par le passé qui sont faites, parce que j'espère que ça ne sera pas un dossier qui prendra 31 ans comme le centre. C'est quelque chose dont on parle dans la commune depuis très longtemps. Tout le monde avait fait des beaux discours et nous on arrive avec un projet qui est prêt. Après consultation, après discussion. Bon, si certains ne veulent pas le faire, ça ne sera pas de notre fait. Mais aujourd'hui, je me pose des questions par rapport au nombre très limité de critiques qu'il peut y avoir là-dessus et qui font monter encore une mayonnaise qui m'émerveille. Donc, il n'y aura peut-être pas de musée à Daouette. La Terre continuera de tourner. Passer en force, c'est pas toujours une bonne solution. Donc si... là, on a un projet où un cabinet spécialisé, y compris pour l'intérieur, a réfléchi. Ça me paraît... c'est un urbaniste scénariste ou aménagement d'intérieur et scénariste. Il y a quelque chose qui est réfléchi et tout. On n'a jamais dit qu'on reconstruirait à l'identique le grenier à sel. On a dit qu'à l'emplacement, on ferait un lieu de mémoire autour du patrimoine maritime. Quand est-ce que certains vont entendre ce que l'on dit depuis 40 fois, 50 fois? On ne refait pas le grenier à sel. On propose d'avoir un musée du patrimoine maritime au cœur de Daouette, remarquablement situé, et quelque chose qui s'intègre. Si le diamètre de l'ancien œil de bœuf qu'on ne retrouve pas paraît être la chose primordiale à certains, eh bien, ils garderont leur œil de bœuf.